Hello, hello, bienvenue sur votre guidance général pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble votre le signe. Vous le savez déjà. Mais voilà, j'avais juste envie qu'on le découvre ensemble. Tout d'abord, un grand merci. Merci à vous, à tous mes abonnés, à ceux qui découvrent ma chaîne, à ceux qui sont fidèles à ma chaîne depuis un bon bout de temps, pour celles et ceux qui viennent de la découvrir, et puis voilà, vous êtes abonnés, un grand merci. Je vous fais plein de gros bisous. Et pour les personnes qui regardent ma chaîne et qui la découvrent, et bien surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu de la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Voilà. On n'oublie pas, c'est une guidance générale. Les énergies sont fluides, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Pas d'inquiétude. Si elles vous parlent ou qu'elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et signes lunaires pour un complément d'information. Allez, bon, il m'en reste que 3. Allez, qui va tomber, qui va tomber, qui va tomber. Les scorpions, bienvenue à vous, mes amis scorpions. Allez, c'est parti, on va les regarder. Dans un premier temps, on va aller prendre une petite carte, voir un peu l'énergie qui va dominer votre mois de juillet, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Jupiter. Bon, allez, déjà, beaucoup d'optimisme. Et puis, on croit en soi. Alors, vous inquiétez pas, des fois, elle se tape des tripes, ma caméra. Elle est un peu énervante. Donc, désolée par avance. On va voir si elle reprend. Allez. Voilà. Ah non, mais non, c'est affolant. On est dans une période où on écoute son cœur aussi. On a confiance en soi, voilà, on passe à l'action. On sait que là, on est sur une bonne période, que ça va aller. Du changement, point de vue finance, ça va. Et on va surtout profiter de la vie. Voilà, on va profiter pour le mois de juillet de la vie, mes amis scorpions. Allez, peut-être que vous allez aussi prendre beaucoup de recul face à certaines situations et vous allez comprendre, pour comprendre aussi pourquoi il a fallu que vous passiez par là pour être aussi en déblocage. Je l'entends comme ça, c'est un message pour certains ou certaines d'entre vous. Bah oui, le 6 d'épée. On s'en va. On s'en va de ce mental. On va parcourir son... Là, on va vraiment réfléchir avec son cœur. On a le soleil. Bon, déjà, vous, les cartes, elles veulent bien discuter. Elles sont sympas avec vous, là. Elles veulent discuter. Waouh! Ok. Le roi de coupe. Ok. La reine de Pentacle. Ok. Allez, on va faire le reste. L'as de bâton. Le 9 d'épée. Le 3 de bâton. Oui, c'est ça. Et le fou. Waouh. Bon, allez. Clairement, là, mes amis scorpions, ouais, il y a une situation qui a été très lourde pour vous. Mais voilà. Quelque chose qui vous est... qui était un peu en dents de scie. Quelque chose que vous n'arriviez plus à gérer aussi de votre mental. Et là, en fait, on voit bien que vous prenez vraiment du recul face à cette situation, que vous commencez aussi à vous dire que il y a un moment donné, stop. J'arrête de me prendre la tête pour quelque chose auquel personne ne se prend la tête. Eh bien, maintenant, c'est bon, ça arrête. J'arrête parce que
enfin, je dis le mot je, en parlant de vous, en fait, hein, individuellement. J'entends que là, il y en a certains qui ont envie de bouger. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend et vous le ressentez très, très fortement. Que vous ressentez, parce qu'en fait, on sent que là, voilà, il y a une prise de tête, il y a quelque chose, il y a une grosse émotion qui, voilà, qui est en vous, là, comme cette, vous voyez, comme la grosse boule, là, au niveau du plexus, et on n'arrive pas à le sortir, on n'arrive pas à le dire, on est là, on fait, mais je vais péter un câble, mais c'est pas possible. Mais, et en fait, là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, j'entends que vous avez ce déclic pour le mois de juillet qui va vous faire comprendre que faut passer outre ça. Il faut passer outre parce que vous êtes en train de vous rendre malade pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que la vie, elle est devant vous. Ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des envies de changement de travail. Il y a un désir de changer de vie, peut-être de déménager dans une région, peut-être de, voilà, tout simplement d'aller, de trouver, vous avez aussi peut-être trouvé un nouveau travail qui n'est pas du tout là où vous résidez actuellement, mais vous êtes confiant maintenant et vous dites, ça y est, moi, je peux plus de cette période-là où j'ai fait le tour, où je m'ennuie, où je suis comme ça. Là, ça y est, j'ai un nouveau challenge, j'ai une nouvelle vie, j'ai un nouveau chapitre de ma vie qui recommence pour un meilleur. Et vous le savez, en fait, que ça va être le meilleur pour vous. Alors, attention, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas changer de travail, vous êtes bien dans votre travail, tant mieux. Mais je ressens beaucoup, en fait, cette envie de changer oui, professionnellement. Il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous prend la tête, peut-être parce que vous n'êtes pas... alors, peut-être que vous vous ennuyez, vous ne... Peut-être que, voilà, on vous confie des tâches qui ne vous intéressent pas. Vous voyez, c'est un tout. Mais là, je l'entends vraiment au niveau du pro. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère. On sent que là, vous êtes vraiment pas bien. Il y a comme si un désir de partir, en fait. De partir parce que il y a un fort besoin d'aller voir ailleurs, tout simplement. Peut-être un nouveau travail qui va vous redonner effectivement satisfaction, une satisfaction pour vous-même, mais aussi pour que vous puissiez vous sentir mieux aussi dans votre tête. Hein. Mais voilà, je le ressens très fortement comme ça. Vous commencez peut-être déjà aussi, certains, à envoyer des CV un peu partout. Vous allez suivre des entretiens et puis bah, là, il y aura une opportunité. Hein. Donc, n'ayez crainte. Hein. Alors là, je le parle dans le sens parce que je le ressens vraiment au niveau pro, qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui ne vous convient plus. Alors, je dirais pas que vous n'endormez pas de la nuit, mais ça vous prend la tête. Clairement, ça vous prend la tête et le cœur en même temps. Et pourtant, vous êtes vraiment confiant. Il y a quelque chose aussi qui dit que vous le ressentez aussi au fond de votre cœur, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie de changement, on le ressent, c'est bien ressenti, ça ressort, hein, cette envie de changement, mais quelque chose qui vous plaît, pas forcément quelque chose auquel vous restez depuis des années, des années. Clairement, non, ça vous n'en voulez plus. Et vous le savez et vous le ressentez. Il y a, vous voyez, vous allez prendre de la distance par rapport à cette situation parce que vous le savez qu'elle ne vous convient plus, mais vous continuez encore parce que vous savez pertinemment que le changement, il est pour bientôt. Peut-être que sur un coup de tête, pour certains d'entre vous, vous décidez de partir parce que tout simplement, vous ne ressentez plus cet engouement, voilà, ah, j'adore ça parce que, et là, en fait, c'est plus du tout ça, c'est, je dois y aller. Vous voyez, c'est
Alors, hop, vous saurez prendre cette distance en disant, ok, pour l'instant, je suis encore là. Dans 6 mois, je ne sais pas où est-ce que je serai. Mais en tout cas, je ne resterai pas ici. Donc, il y a quand même des envies de partir, des envies de déménagement pour certains. Parce que un tout simplement, un tout qui vous fait mal. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes aussi. Et puis, bah, tout simplement, vous êtes en train de vraiment, voilà, hein, il va y avoir cette période de réflexion. Mais en tout cas, clairement, vous savez très bien ce que vous devez faire. Et justement, Jupiter est là pour justement vous pousser, hein, à avoir cet optimisme, à avoir cette rage, hein, pour pouvoir avancer. Voilà, hein, la planète qui domine, hein, votre mois de juillet, clairement, elle vous fait comprendre que oui, vas-y, tu y crois, eh ben essaye, vas-y, tente, tu vois. Ok, allez, on va faire la suite, mes amis scorpions. Ben, je vais la prendre. Hop. La stérilité. Ah oui. Ok. L'élévation. Ah oui. Le printemps. La campagne. La transformation. La progression. La ville et la santé. Bon. N'étant pas dans le médical, là, ce que je ressens tout de suite, c'est que là, je ressens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes en arrêt. Hein. Qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes en arrêt, hein, pour tout, dépression, burn-out. Mais en fait, c'est là que vous allez avoir le déclic. Hein. Clairement, vous allez vraiment avoir ce déclic parce que vous allez enfin pouvoir reposer voilà, vous allez pouvoir reposer votre mental parce que là, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Clairement, moi, je le ressens comme ça. Et justement, le fait, pour certains d'entre vous, alors tout le monde n'est pas en arrêt, hein. Attention, hein. C'est parce que moi, là, c'est tellement flagrant et tellement je le ressens comme ça. Il y a quelque chose, ça y est, vous êtes en train de vous rendre compte, hein, clairement, là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes rendu malade pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et là, vous vous rendez compte petit à petit que bah, il faut que c'est à vous, en fait, de prendre cette distance et de dire, bon, je reviens, je retourne au travail, ou c'est mon couple, ou c'est la vie de tous les jours, hein, voilà, hein, vous prenez... Mais là, clairement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes pris la tête pendant des mois, des semaines, des mois, des années aussi, et qu'en fin de compte, ça ne sert plus à rien de se prendre la tête. Là, clairement, on sent bien qu'il y a cette envie de partir. Hein. On part. Je pars de ce mental. Je m'en vais de ce mental, mais pour aller dans du mieux. Je vois aussi, alors, clairement, vous avez la ville. La ville, ce sont tout ce qui a trait au déplacement, tout ce qui a trait par rapport au pro. Hein. Donc là, on ressent bien qu'il y a un changement qui arrive aussi professionnellement. Beaucoup d'entretiens, pas mal d'entretiens qui vont vous redonner cette confiance, hein, qui vont vous redonner justement l'envie d'avancer, de se dire, ok, bah, je conviens. Bon, ok, j'ai pas été pris là, mais c'est pas grave. J'en ai appris. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas vous le problème forcément, c'est les autres. Ce sont les autres. Vous avez peut-être affaire à des gens qui sont, ou à des supérieurs, qui sont limite des tyrans, et
Et vous n'êtes pas comme ça. Et en fait, vous, bah, clairement, vous êtes étouffé. Alors, tous les patrons ne sont pas des tyrans, hein, je le précise. Hein. C'est aussi votre part à vous du fait que, voilà, vous avez peut-être fait le tour, vous vous ennuyez, c'était pas ce qui était proposé à la base. Et puis, oui, je l'entends vraiment comme ça, il y en a qui sont en arrêt. Parce que vous étiez à bout et que là, c'était plus possible. Et justement, cet arrêt de maladie va vous permettre de vous réélever au niveau spirituel, de prendre de la distance vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de vous et de comprendre avec le recul qu'effectivement, vous avez ça, mais qu'en fin de compte, ce n'est pas vous le problème. Voilà. Vous avez votre part de problème, soyons clairs, hein. Clairement, vous compreniez qu'effectivement, il fallait cette pause pour comprendre certaines choses et que là, vous allez, mais complètement, même si vous partez en vacances, hein, c'est une pause, c'est pas forcément un arrêt de travail ou un arrêt maladie. C'est vous partez, vous allez complètement vous déconnecter. Et il y a ces envies de s'en aller. Clairement, vous avez encore une carte qui ressort, qu'il y a cette envie de partir. Donc, on est bien sur ça, mes amis scorpions. Ok, voilà pour la guidance générale pour vous, mes amis scorpions. Hein, surtout, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental. Bye bye.